Qui est Majondir alias BMJ La Mifa? Bon, La Mifa, on se retrouve aujourd'hui pour la 3e épisode de Scène. Épisode, on va parler de BMJ, de son vrai nom Mandione Ndir alias Young King, a.k.a. Lebu Ndoye, The Trap Nigga, est né et grandi à Yoff. Il évolue dans le milieu hip-hop dès le bas âge à 12 ans. Il fit ses premiers pas dans la musique, inspiré par ses oncles DJ et rappeurs du groupe NNP. Il avait l'habitude de réécrire les textes de ses rappeurs préférés, ce qui lui poussa à écrire ses propres textes et à participer à des concours de freestyle. Il se fait remarquer en remportant des compétitions de rap. C'est ainsi qu'il forma le groupe Miracle Squads avec un ami et son cousin Karabalik. Il laissa son empreinte dans leurs 2 et uniques sons This Is Who We Are et Nyokores. En 2012, il décide de faire une carrière solo avec le pseudo de BMJ Ben Marwan Jr. Il enregistre FOA, Flying Over All, avec Paco Briz en 2013. En 2014, il sort Nightmares and Dreams, qui parle de ses débuts et son rêve de devenir un grand musicien à l'image des superstars du hip-hop. En 2014, toujours il sort Real Love, qui explique une histoire d'amour. Un peu plus tard, il sort Dea Finish, et plusieurs d'autres singles comme My Nigga, Munocomp. En 2015, avec la collaboration de son manager et de son cousin beatmaker Karabalik, ils mettent en place leur propre empire musical Art Money Music. Il débute sa véritable carrière en signant chez Reptile Music, dont le principal producteur est son frère. Il en profite pour sortir son premier projet, intitulé Corbeille, composé de 8 titres seulement, dont les sons les plus connus sont Million et Mangui. Ni BMJ ne s'arrête pas là, 1 an après il sort son clip PPL, produit par son frère étant donné qu'il est très doué en anglais. On peut remarquer que dans ses sons, il introduit toujours des mots en anglais, ou même la plupart de ses titres sont en anglais. Bref, en 2016, il sort son 2e clip, Don't Get Me Started. Jusqu'en 2018, il explose les compteurs en atteignant les premières 100 000 vues sur YouTube avec le son Don't Play. Aujourd'hui, le clip comptabilise plus de 200 000 vues sur sa chaîne YouTube. Toujours la même année, BMJ était déterminé. Il enchaîne avec sa série de freestyle de 3 morceaux, Marwan 0, Marwan 1, Marwan 2 et Marwan 3. BMJ a toujours été un rappeur qui fait bien son boulot quand il le faut, mais si tu le provoques, il répond sans problème. Bref, le clash entre lui et Ekil. Son ancien coéquipier chez Reptile Music, le clash va commencer lorsque Ekil quitte le label. Il décide de les clasher et tacle en même temps BMJ. Cependant, celui-ci n'a pas hésité à le répondre pendant un interview avec Papsi. Jàppal ci xaalis bi yokkal ci xaalis bi gën a ñu agent content yow toogal su ruxal di sànni pik entouré na ma ci télé bi ñaa ngi bañ a badu fenn su dee mën na lépp an sa bénéfice ñoo la mën noonu du père du fils flow bi yow lu bëri carapé kakata la dama changé jikko da nga gedd man de maa ngi Reptile BMJ égal bii rappeur égal 100 tonnes fait. Et sur un son qu'il a sorti intitulé Abibou Kill. Michael 10, il le répond sévèrement. Le clash ne s'arrête pas que entre BMJ et Ekil. Cependant, il y a eu des pics avec d'autres rappeurs comme Authentic Zeus qu'il a clashé sur le son Saltel 3 et One Lyrical qui également était aussi chez Reptile Music. Chez Reptile Music, BMJ figure parmi les 3 meilleurs rappeurs du label du côté de Dip Doundouguis, Samba Peuzzi, mais on a toujours remarqué qu'il était sous l'ombre de Dip Doundouguis et Samba Peuzzi, qui, les 2 rappeurs, on peut dire, qui sont les plus connus sur le plan musical et international chez Reptile. Cela ne veut en aucun cas dire que ses coéquipiers écrit ou rappent mieux que lui, non La Mifa, mais en termes de chiffres et de vues, il est largement dominé par Dip et Samba Peuzzi. Et selon vous, qui écrit mieux entre Samba Peuzzi et BMJ? N'hésitez pas à partager vos réponses dans les commentaires, mais je dirais plutôt que c'est BMJ qui le domine. Côté écriture, mais côté flow, c'est Samba qui domine et son style de musique qui est international. N'empêche que, même étant sous l'ombre de Dip Doundouguis, BMJ a quand même réussi à se démarquer par rapport aux autres rappeurs du label Reptile, puisqu'en 2018, il sort son clip Polygamie et bat complètement les records depuis le début de sa carrière. Le son a eu un impact dans le rap 221 et créé du buzz sur TikTok à cette époque. 1 an après, il sort le dernier freestyle de sa série Marwan 3, du vrai rap hardcore. Cette fois-ci, rien ne l'arrête plus. La même année de 2019, il sort son 2e projet, Valar Morghulis.
Et c'est dans le titre Valar Morghulis qu'il répond au clash avec Authentic Zeus. Dans le projet, on peut retrouver le son d'Inero en featuring avec Samba Peuzzi H. The Best également était présent dans le projet. En 2020, il présente son projet en faisant un grand show à Cices. Cependant, les clashs continuent, il sort son clip et d'Autancy et clash sévèrement. Homzo Dollar, Authentic Zeus et Matadi, qui lui aussi avait lancé des pics à Reptile Music et B.I.M.J sur le son Sakou Soblé. Bref, entre 2020 et 2024, B.I.M.J est inarrêtable. Il enchaîne les sorties comme Allo que passa et explose les records. Le clip comptabilise actuellement 500 000 vues sur YouTube. Il enchaîne avec 40 bars. Fanan Alfofou qui actuellement comptabilise 900 000 vues, bientôt son premier million en 2 ans. Et d'ailleurs, c'est le 40 bars qu'on a pu remarquer que B.I.M.J a quitté Reptile Music, mais cela semblait être une bonne idée pour lui et sa carrière, puisqu'il semblait exploser en termes de streaming depuis qu'il a quitté Reptile Music. En 2022, B.I.M.J nous a sorti son premier album The Death of Marwan, composé de 23 titres. On peut y retrouver des titres comme New York City. L'album était au top. Il venait de sortir l'album de l'année. Et d'ailleurs, le projet est nommé dans la catégorie meilleur album comme étant le meilleur album de l'année 2023. D'ailleurs, il a annoncé la sortie de son deuxième album, mais pas encore de date. Donc restez branchés pour la nouvelle. Sinon, dites-moi dans les commentaires que pensez-vous de l'évolution de B.I.M.J. Depuis qu'il a quitté Reptile Music, on a tous remarqué qu'en termes de chiffres, il a beaucoup pris depuis qu'il a quitté le label. D'ailleurs, la MIFA, c'est déjà la fin de cette vidéo. On va bientôt se retrouver pour la prochaine épisode. N'hésitez pas à me faire savoir sur quel rappeur voulez-vous qu'on parle dans l'épisode 4. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu.